Dans notre étude de la Chandogya Upanishad, nous sommes arrivés à un message très intéressant qui se aligne parfaitement avec notre étude de la synthèse du yoga dans ces deux textes. Nous sommes arrivés au thème d'un éveil à une conscience cosmique, où les limites de notre individualité ont été dissoutes et où la conscience grandissante est vécue comme infinie et sans limite. La nature de cette expérience est discutée à la fois dans notre étude de la synthèse du yoga et dans la Chandogya Upanishad. Les descriptions sont parfois similaires et parfois complémentaires. Dans la Chandogya Upanishad, le cadre entier est celui de la Veda qui considère la force vitale, l'esprit et d'autres pouvoirs psychologiques en nous comme des êtres conscients, les dieux, des êtres de lumière conscients et universels dans leur fonctionnement, travaillant en nous de manière individualisée. Mais dans ce travail, ils considèrent leur croissance et leur accomplissement comme une victoire personnelle. La mentalité en nous, qui est une partie consciente de l'esprit universel, fonctionne et grandit, en surmontant les obstacles. Elle se dit « Je suis devenu plus grand, j'ai conquis ». La Chandogya Upanishad nous emmène dans cette histoire où le divin se révèle d'une manière que l'esprit ne peut pas reconnaître et où il est ensuite contraint de réaliser qu'il y a un pouvoir plus grand dont c'est la victoire. L'esprit se tourne alors vers ce pouvoir et commence à réaliser son propre accomplissement en lui. C'est ce processus de la transfiguration de soi et des dieux qui est décrit dans le chapitre que nous étudions. Ces pouvoirs psychologiques qui travaillent en nous réalisent maintenant que leur source est dans le Brahman, dans l'unité et l'infini de la conscience divine, et que c'est sa victoire qui se réalise à travers eux. De plus en plus à travers des révélations et des contacts, ils sont enseignés à devenir passifs et à se laisser influencer directement par la conscience divine, afin de devenir des instruments conscients pour celle-ci. D'autre part, dans la synthèse du yoga, Sri Aurobindo utilise un cadre plus large où l'esprit et les énergies vitales sont considérées comme des divinités conscientes travaillant dans l'univers. Nous les voyons comme des opérations conscientes d'une puissance ou d'une conscience universelle, mais pas en tant que Dieu. Ainsi, en nous détachant des énergies vitales et de l'esprit, en nous tournant vers l'origine derrière notre conscience, celle-ci apprend à réaliser un sens de libération et à expérimenter l'esprit, la vie et même le corps comme des formes spéciales de celle-ci. Cependant, le sens du voyage est toujours celui d'un effort personnel et d'une libération personnelle. Ces deux approches mènent éventuellement à la même réalisation, où l'on réalise que l'esprit, la vie et même la matière physique du corps sont des pouvoirs universels, des manifestations spéciales du même être divin. Dans les deux approches, lorsque les dieux en nous s'éveillent, notre propre conscience s'éveille avec eux et est libérée par leur libération. Ainsi, il y a une réunion de ces deux approches différentes. En fin de compte, on réalise dans cette conscience que l'esprit, la vie et même la matière physique du corps sont tous des pouvoirs universels, des manifestations spéciales du même être divin, correspondant parfaitement à la formulation védique. Selon l'approche choisie, notre pratique immédiate peut être différente. Dans l'approche védique, nous demandons à cette puissance universelle de s'éveiller en nous, et nous nous éveillons en notre propre conscience, ce qui conduit à la libération de notre esprit personnel, etc. Malgré cette distinction, le reste du texte est très similaire à ce que nous avons lu précédemment. À mesure que notre conscience se tourne de plus en plus vers le Brahman, vivant pour le divin, ne connaissant que le divin, ne pensant et ne bougeant que pour le divin, nous réalisons que l'esprit lui-même, les énergies vitales et même la matière physique sont un écoulement infini. Tout ce qui était autrefois à l'extérieur de nous est notre propre conscience infinie. Ainsi, l'esprit est cosmique, un avec l'univers, de même que la vie et l'essence. La matière du corps existe uniquement pour et en tant que Brahman. À mesure que cette conscience grandit, nous réalisons que tout ce qui existe est une manifestation spéciale du même être divin. À mesure que la conscience intérieure se tourne vers le divin, elle commence à percevoir le divin en toute chose, et tout ce qui se trouve à l'extérieur semble maintenant faire partie de la conscience intérieure universelle. L'individualité perd ses limites et tout devient interne, y compris le monde entier. Le mind devient conscient d'un esprit universel dans lequel les individus ne sont que des manifestations de cette mentalité unique. La vie individuelle perd son sentiment de séparation et ne vit que dans et en tant que vie unique, où tous les individus ne sont que des parties de la même activité ininterrompue. De même, le corps physique ne se sent plus comme une existence séparée, mais plutôt comme étant l'ensemble de la Terre, de l'univers et de toutes les formes existantes. Tout cela montre que notre corps physique actuel n'est pas notre véritable corps, mais plutôt une extension temporaire de notre existence réelle qui englobe tout. L'expérience de l'extension physique va au-delà des formes de vie pour inclure toute l'humanité et même la Terre elle-même. Cette extension se manifeste souvent à travers des actions qui visent à redonner à la société et à l'humanité, montrant ainsi que notre identité dépasse les limites personnelles pour inclure le bien-être de tous. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de l'identité de l'individu au sein de l'univers. Il affirme que l'homme ne se limite pas à son corps physique, mais qu'il est lié à toute l'humanité et à la Terre elle-même. Il souligne que l'énergie circule à travers tous les éléments de l'univers, y compris l'esprit et la vie. L'auteur propose que percevoir son corps comme faisant partie de l'univers n'est pas encore suffisant, car il y a encore des lacunes à combler. Il mentionne que la forme des choses est indivisible et que la perception de l'univers à travers nos sens est une expérience de Brahman, une réalité suprême. L'auteur conclut en évoquant l'importance de développer une conscience intérieure qui perçoit le monde à travers la perception de Brahman.
Parfois, lorsque vous êtes dans le jardin et que vous êtes dans un état de conscience intérieure légèrement méditatif ou dans une rêverie, vous regardez la plante et vous avez le sentiment que la plante est consciente. Vous regardez alors la fleur et vous avez le sentiment que la fleur vous regarde, peut-être même en souriant. Cette perception se produit non pas dans la partie physique de la vue, mais dans cette partie intérieure de la vue. Ainsi, il y a un chevauchement entre le corps physique de la fleur, qui bouge doucement dans le vent, et cette partie intérieure qui ressent et voit la fleur de manière consciente, ressentant sa joie et son sourire, et établissant une connexion avec vous. Cela concerne à la fois le corps extérieur et le corps intérieur, qui sont toujours dans le domaine de la croissance physique. Sri Aurobindo utilise le terme physique subtil pour décrire ce corps intérieur, où la perception est la plus vive et la plus concrète, et où le corps physique extérieur suit ensuite comme s'il était entraîné par lui. Dans cette expérience, il y a une conscience plus large qui est présente dans l'ensemble de l'univers, et dans ce corps plus vaste, le contact se produit en moi-même. Ainsi, lorsque je tends la main pour saisir la fleur, j'ai le sentiment de tendre la main pour tenir ma propre main. Tout se passe en moi, physiquement. Il y a donc 3 niveaux sur lesquels cela se produit. Dans l'esprit, il y a une conscience cosmique qui est présente partout, à l'intérieur de laquelle se trouvent ces nœuds particuliers, dont je suis habituellement habitué à m'identifier à l'un en particulier. Puis il y a le support matériel, où l'énergie prend une forme intensifiée et persistante, et enfin il y a la sensation d'individualité qui est formée par la combinaison de ces 3 niveaux. Mais vous n'êtes pas dans lui, vous êtes à l'extérieur, vous êtes comme l'océan ressentant les poissons qui nagent à l'intérieur. Une partie de vous s'identifie à une baleine particulière, avec laquelle vous avez une affinité spéciale et dont vous appréciez les mouvements et les plaisirs dans l'océan. Vous êtes conscient des autres baleines et de leurs plaisirs, mais celle-ci est spéciale, plus proche, plus intimement ressentie. C'est la seule différence, vous expérimentez cela comme étant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ce processus se produit en nous à travers les contacts répétés avec la présence divine, notre esprit, notre énergie vitale, nos sens s'orientent vers cela, le désir et n'en font qu'un. Les dieux sont cette orientation, cette expérience qui s'ouvre à une universalité. Et ainsi, l'âme dont les dieux sont ainsi convertis à cette loi et cette religion va réaliser dans le cosmos lui-même et dans toute sa multiplicité la vérité du seul Brahman, il n'y a pas d'autre ou de second. De plus, en devenant un avec l'informe et l'infini, elle dépassera l'univers lui-même et verra tous les mondes non pas comme externes, ni même comme coextensifs avec elle-même, mais comme s'ils étaient en elle. Ces 2 phrases décrivent le point culminant et la réalisation en 2 degrés, mais ces niveaux d'expérience se fondent en un. Sri Aurobindo revient au thème de l'âme dont les dieux sont convertis à cette loi et cette religion, et il faut se demander pourquoi il parle tout à coup de loi et de religion. Il ne les utilise pas à la légère, quand il emploie un mot, il faut chercher plus loin et se rappeler qu'il était un maître du grec et du latin. Dans ce texte, l'auteur explore l'étymologie du mot loi et explique comment cette notion est liée à l'idée de couches superposées, de pause, d'imposition et de contrainte. Il souligne ensuite que la véritable loi suprême est celle qui s'installe en nous, qui devient notre nature profonde et qui nous guide naturellement. L'auteur explique que cette loi suprême est liée à la conscience de l'unité et de l'infinité, et qu'elle ne peut être dépassée. Il mentionne également que le pouvoir de la connaissance et de la réalisation de soi-même est en réalité une manifestation de cette loi suprême. Ensuite, l'auteur aborde la question de la connaissance et de la façon dont on sait ce que l'on sait. Il mentionne que la connaissance intérieure, l'intuition, est ce qui guide notre esprit dans la bonne direction et nous permet de reconnaître quand nous avons atteint quelque chose, même si ce n'est pas encore la totalité. Enfin, l'auteur aborde la notion de religion, en expliquant que l'idée moderne de religion comme un ensemble de croyances imposées et limitantes ne correspond pas à l'origine étymologique du mot. Il souligne que la vraie religion est une sorte de loi suprême, une connexion et une union avec quelque chose de plus grand, qui ne limite pas mais qui permet notre croissance et notre épanouissement. La conception originale de ce Lagari est similaire au concept de joug et de lien avec la source, une véritable connexion étant le sens de l'allégorie religieuse. Il s'agit de se reconnecter à ce qui était déjà lié mais qui a été perdu. La pensée de groupe consiste à se lier en tant que groupe, il n'y aurait alors pas besoin d'un lien réel. Cependant, il est rappelé qu'il y avait déjà un lien perdu et que le réveil de ce lien est similaire au concept du yoga. C'est dans ce sens que nous reconnaissons cette religion suprême, où l'on ne voit que l'un, ne sert que l'un, n'apprécie que l'un et ne vit que pour l'un. La religion suprême est donc celle où l'âme reconnaît tous les pouvoirs psychologiques et toutes les fonctions de notre être en tant que divin. Cette joie convertie en religion se réalise dans le cosmos lui-même et dans toute sa multiplicité, en reconnaissant les innombrables parties qui le composent. L'appréciation de ces distinctions et de cette richesse multiplicité est cruciale pour comprendre la relation avec l'un. En réalité, le divin se révèle à travers d'innombrables variations, sans en perdre la cohésion. Ainsi, pour expérimenter pleinement la vérité de l'un, il faut le percevoir et l'expérimenter dans toute sa multiplicité, du plus petit grain de sable à l'infinité du cosmos. Car il n'y a pas d'autre vérité, pas d'autre réalité que celle de l'un. C'est pourquoi il est souligné que la vérité de l'un est celle qui est absolue, sans autre ou seconde. Cette mise en évidence est importante pour éviter de se contenter d'une vision limitée où certains aspects seraient considérés comme plus ou moins divins.
Dans l'expérience pratique, il ne faut pas se laisser influencer par des différenciations et se rappeler que tous les êtres et objets sont des expressions différentes mais émanant du même un. Ainsi, la religion suprême est celle où l'âme reconnaît cette vérité dans la totalité du cosmos. Dans ce texte, il est question de la libération de la conscience et de l'expérience de l'univers dans sa totalité. L'auteur explique que l'univers lui-même est infini et sans limite, mais que notre conscience peut concevoir quelque chose au-delà de l'univers. Ainsi, pour une libération complète, il faut devenir un avec l'infini et l'informe. L'auteur parle également de la différence entre notre conscience individuelle et la conscience universelle, qui dépasse les limites de l'espace, du temps et de l'infini. Dans une réalisation plus élevée, il est dit que ce n'est pas seulement notre conscience individuelle qui est consciente, mais aussi la conscience qui les constitue. C'est à partir de cette transformation de la conscience que l'on peut atteindre la transfiguration divine. Il est également mentionné que l'influence de cette conscience supérieure peut être ressentie et que cela peut mener à une transformation intégrale et supramentale. En conclusion, l'auteur parle de l'éveil de la conscience, de son alignement avec la source divine, de la libération des limites et de la fusion avec la lumière divine. Il est possible de méditer brièvement sur ces choses, musique, toi.